Voilà, on est toujours sur le Bike in Man avec Cédric et Jacques. Cédric et Jacques, ce sont des bénévoles. Des bénévoles, il en faut. On l'a dit tout à l'heure. Si une organisation comme celle-ci, si nous n'avons pas de bénévoles, il ne se passe rien. Cédric et Jacques, c'est ça? Tout à Cédric, fait. c'est son 8e Bike in Man, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Parle bien près du micro c'est mon 8e Bike in Man, ouais, en tant que bénévole. Et alors, donc celui-là, il a failli ne pas avoir lieu. On le dit en souriant parce qu'on est content d'être là. On était frustrés jusqu'au bout. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'était compliqué, ouais. Jusqu'à la dernière minute, il a fallu attendre. Surtout pour Jacques et moi qui venons de Paris. On est arrivé en Corse dans l'incertitude parce que il y a le contexte sanitaire qui est compliqué. Et puis il y a eu le couvre-feu instauré en Corse de dernière minute. On a eu beaucoup de craintes tout autour de ce Biking Man et finalement la bonne nouvelle est arrivée au dernier moment et l'événement peut se tenir. Donc c'est un grand soulagement. Alors là on en est au contrôle. Jacques, alors on pèse les vélos, on met les plaques, on vérifie s'ils sont conformes en termes de sécurité surtout parce qu'on ne laisse rien au hasard. C'est vrai qu'on expose des gens qui sont effectivement dans des conditions extrêmement difficiles, donc on prend toutes les précautions pour qu'ils soient avertis de l'idée que ça ne va pas être si simple que ça. Il y a beaucoup de rookies, de jeunes qui arrivent et de moins jeunes pour passer la première épreuve. Et c'est vrai qu'il y a une attention particulière qui est délivrée sur le parc, si je puis dire, préalable à la course, où c'est le dernier moment où on peut donner beaucoup de suggestions avant une réunion globale sur laquelle Axel va s'exprimer pour indiquer toutes les précisions. Donc un briefing. Le briefing il aura lieu demain soir quand tout le monde sera contrôlé? Oui, c'est un vrai briefing. Ça veut dire que ça ne dure pas 5 minutes parce qu'on est sur un territoire qui est particulier pour le vélo, un territoire qui est magnifique, mais sur lequel on va passer dans des endroits où ce sont les animaux qui sont chez eux et pas les vélos. Donc il y a beaucoup de consignes spécifiques à l'île qui vont être données par Axel, avec tout de même l'avantage cette année, par les contraintes sanitaires, de ne pas rouler la nuit, parce qu'on avait tout le temps un petit peu la peur aux trousses quand on roule la nuit. Ça justement, par rapport aux animaux, c'est presque mieux. C'est pas l'esprit du Bike in Man. Hein. L'esprit du Bike in Man, c'est sans assistance, on s'arrête pas, on fait ce qu'on veut. Mais en termes de sécurité, c'est plutôt mieux qu'il n'y ait pas de roulage de nuit avec les animaux qu'on peut trouver à n'importe quelle sortie de virage. C'est exact. Cédric, vas-y. Je te mets le micro, Nicolas. Ah, ça va aller beaucoup mieux. Comment on organise un Biking Man? Ça prend combien de temps? Est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que notamment Jacques, qui est quand même, il faut le dire, le papa de Axel, notre magnifique organisateur. Comment était Axel déjà? Eh bien, en fait, sur la base de l'organisation, il y a des permanents, bien sûr, toute l'année. Il y a 3 associés et maintenant, il y a un quasi-permanent qui vient à nos côtés. Mais on travaille toute l'année sur les événements, évidemment, avec l'idée d'essayer de résoudre les 1000 problèmes de chaque course parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à chaque pays. Quel ouf de soulagement quand Axel a su qu'il pouvait organiser ce magnifique et merveilleux événement. Comme il le dit, c'est l'histoire du partage, de la convivialité et surtout de l'amitié. C'est vrai, mais je vais vous dire une petite confidence, il n'a jamais douté qu'il pourrait faire la course. Pour des raisons qui sont liées au fait qu'on avait les mêmes conditions sanitaires, voici 3 semaines au Portugal. On était déjà dans les mêmes contraintes. On savait qu'avec notre course qui est particulière, puisqu'il n'y a pas de peloton, c'est une course en solitaire, et il est interdit de rouler en réalité dans la roue de quelqu'un. On savait qu'on échappait par vocation à toutes les contraintes qui sont appliquées actuellement pour les sports collectifs. À notre spécialiste du sport, hein, ça fait extrêmement plaisir de te voir ici même en direct de la Corse. Pareil, quelle belle organisation, une 8e comme il a dit notre ami Jérôme tout à l'heure. Surtout pour Axel, c'est ton pote, donc du coup c'est extrêmement d'émotion également d'organiser ce Biking Man. Comment les coureurs vont gérer ce Biking Man inédit, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont pas courir la nuit, ils vont devoir s'arrêter à 21h ou même avant 21h parce qu'après sinon malheureusement ils ne seront plus dans les règles. Déjà ça change tout pour eux. Je pense que dans les différents coureurs avec qui on a pu discuter,
certains préfèrent rouler la nuit. Donc là, ça change complètement leur organisation. Il y en a beaucoup qui prévoient même pas de s'arrêter ou alors de peut-être faire des micro-siestes en bord de route. Maintenant, ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de s'arrêter à cause de ce couvre-feu. Donc pour certains, je pense que ça va les avantager parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui découvrent la course. Donc ils auront un temps de repos imposé. Ça leur permettra de finir peut-être dans les temps ou peut-être d'éviter des accidents qui peuvent se produire la nuit. Pour d'autres, en revanche, qui avaient un objectif personnel, faudra forcément le revoir à la baisse, puisque d'après les calculs d'Axel, ça sera un minimum 3 jours pour arriver sur la ligne d'arrivée. Donc on va voir. Après, nous aussi, dans l'organisation, on va découvrir, c'est quelque chose d'inédit, puisque c'est la toute première fois qu'un Bikeyman se déroule dans ces conditions, c'est-à-dire avec l'interdiction de rouler la nuit. Donc on va s'adapter aussi, on risque d'assister aussi à des comportements différents de la part des participants. Et on fera avec, et c'est comme ça. De toute façon, moi, pour parler de mon rôle précis, je suis en charge de la vidéo. Donc ça perturbe aussi mon travail, puisque comme les coureurs ne s'arrêtent pas la nuit, là, pour la majorité, nous aussi on les suivait, on filmait avec eux. Donc il va falloir que en gros, tu vas pouvoir dormir. En gros, je vais pouvoir pour la première fois dormir. Donc pour moi, ça va être un Bikeyman vraiment beaucoup plus facile, puisque c'est vrai que d'habitude, avec Axel, puisqu'on suit la tête de course, on dort pas comme les coureurs, c'est-à-dire qu'on s'arrête peut-être 1 heure ou 2 maximum par jour pour se reposer dans la voiture. Et après on repart, puisque les athlètes, le top 5 roulent vraiment comme des malades jusqu'au bout, et on est obligé de suivre le rythme. On a un certain Jean-Pierre qui nous a dit: si je suis à 21h encore sur le vélo, je dormirai dans la tente. Est-ce qu'au niveau du règlement c'est possible? Normalement, ça va être précisé, je ne peux pas m'engager à la place d'Axel, ça va être précisé demain lors du briefing. Moi, ce que je peux dire, c'est que normalement, il risque d'avoir des problèmes s'il croise une patrouille de gendarmes, tout simplement. Ouais, parce que juridiquement, donc couvre-feu, ça veut dire je ne suis pas dehors. Mais quand je suis dans une tente, est-ce que je suis dehors? Non. Moi, je suis pas avocat, je suis pas juriste. C'est compliqué, c'est compliqué. Si on analyse la situation juridique, si à faut être dans du dur. À partir du moment où on se trouve sur la voie publique, théoriquement, d'accord. Donc, allez dormir sous une tente dans les champs, et surtout pas sur la et se cacher dans la pampa. Sur la voie publique. Est-ce que pour vous, en fait, du coup, c'est évidemment un Bikeyman totalement différent. Est-ce que c'est sur les dernières semaines, sur les derniers jours, sur les dernières heures, c'est le plus compliqué à organiser finalement? C'est difficile à dire, parce que je sais qu'Axel a vécu des périodes extrêmement difficiles sur d'autres Bikeyman pour d'autres raisons. Chaque pays a ses spécificités, il y a des autorisations administratives. Là encore, je peux vous donner le dernier petit... la dernière petite anecdote sur le Portugal. L'autorisation nous a été donnée 6 heures avant le départ. Pour une raison simple, c'est que le Portugal a une administration qui est pléthorique, et chaque commune devait autoriser le passage de l'épreuve, et chaque maire avait la possibilité d'interpréter le règlement. Et pour nous, on a eu la chance d'avoir un homme qui adorait l'épreuve, qui est un homme qui est dans le sport depuis des années au Portugal. C'est lui qui est parvenu à faire ce travail de bénédictin, d'aller voir toutes les mairies pour obtenir le certificat qui nous permettait de dire l'épreuve va pouvoir se faire. Ce qui nous prouve bien qu'on n'organise pas tout seul, qu'on organise en équipe, et si on n'est pas bien entouré de gens qui font partie de la famille, entre guillemets, mais aussi des locaux, des relais sur place, le Bikeyman ou n'importe quelle épreuve d'ailleurs ne peut pas être organisé. On est vraiment... Tout à l'heure, qui c'est qui nous disait ça? C'était Jacques Barge, je crois, qui nous disait le Bikeyman, c'est une famille, c'est une équipe, c'est une famille. Et on est content de vous être sur votre chaîne, parce que précisément vous remplissez vous aussi, vous répondez à une demande, c'est-à-dire que les grands médias survolent les sports en général, et on a une vision qui est tout à fait dénaturée de la pratique sportive. Il y a énormément de gens qui pratiquent une activité avec des valeurs qui font que quand vous les rencontrez, là je vous renvoie le compliment, vous êtes une équipe qui est tout à fait agréable à écouter. Les reportages ne sont pas des reportages qui visent à dire tel homme est supérieur à l'autre. Et je pense que dans cet esprit, on est content d'avoir des relais de gens qui sont absolument inattendus. C'est-à-dire que ce sont des gens qui trouvent que c'est une belle épreuve, et on est presque dans l'esprit du premier Paris-Dakar, vous savez, où il n'y avait pas beaucoup de moyens, chacun se débrouillait.
Et il y avait des bénévoles potentiels qui arrivaient pour vous dire je veux faire partie de ça. Et puis ce qui est important également de souligner, Jérôme, c'est qu'on a quelqu'un qui travaille dans les médias. On lui dit merci de sa présence, quelle joie et quel bonheur, voilà, sans le cacher, sans faire langue de bois. Merci à toi pour ta présence parce que c'est extraordinaire. On peut voir la médiatisation du Biking Man avec notamment, on va le dire, les équipes de France Télévisions, les équipes de l'équipe qui font une communication assez exceptionnelle. Et on peut le voir que dès aujourd'hui, les réseaux sociaux ont multiplié par 30 par rapport au début de sa création et ça c'est vraiment exceptionnel pour le Biking Man. Ouais, c'est vrai que moi j'ai commencé à travailler sur le Biking Man en février 2019 pour la course d'Oman. Donc ça va faire maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint en partie l'organisation et sur cette année qui s'est écoulée, on a vu vraiment une progression du point de vue de l'impact médiatique du Biking Man où ça va toujours crescendo, c'est-à-dire que c'est des intérêts médiatiques qui sont de plus en plus récurrents par des médias de plus en plus importants aussi qui deviennent assez fréquents. À Oman en 2020 il y avait eu France 2 qui a fait une série de reportages. En 2019, en novembre 2019 il y avait la chaîne L'équipe qui avait diffusé un documentaire sur toute la course de Taïwan. Là il y a Riding Zone qui est venu au Portugal, qui vient aussi sur cette course en Corse. Donc Riding Zone, une émission de sport extrême diffusée sur France 3 encore récemment. Et puis il y a de multiples... Et il y a Radio Cyclo. Et il y a Radio Cyclo. Encore un média prestigieux qui s'intéresse au Biking Man. Un grand média prestigieux qui s'intéresse à tout ça. Non mais ce que je veux dire c'est que bon, les grands médias ils sont là, ils ont les moyens. C'est effectivement, ils peuvent pas tout couvrir hein, de toute manière, ils peuvent pas rentrer en profondeur. Nous rentrons pas en profondeur. Le but c'est de parler entre passionnés du vélo, raconter des belles histoires, faire raconter, parce que nous on les raconte pas les histoires, on fait raconter des belles histoires. Et puis on est sur le web, on est web radio, on est web TV, on passe par les réseaux sociaux. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui en termes de diffusion. D'ailleurs, les grands médias sont très présents logiquement sur les réseaux sociaux, puisque l'information on va se la chercher aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça m'a fait plaisir ce que vous m'avez dit, parce que sur les reportages ou sur les événements sur lesquels nous participons. Voilà, le but c'est de dire Radio Cyclo, la radio 100% vélo, on donne la parole à tout le monde, du plus petit au plus grand, on va vers les gens, on donne la parole à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu la devise, et c'est ce qu'on est venu faire ici. On a pris le bateau, on est venu, on est dans des conditions un petit peu différentes, on passe des bons moments, mais voilà, c'est donner la parole aux participants, aux organisateurs, aux bénévoles que vous êtes, parce que c'est important et sans vous et sans nous il n'y aura rien finalement. Donc peut-être que c'est la dernière compète avant un reconfinement général. Profitons-en. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur ce plateau Radio Cyclo. Voilà, les contrôles sont en train de se terminer pour aujourd'hui. Ça reprendra demain. On a passé pas mal de concurrents qui étaient déjà arrivés aujourd'hui. D'autres arrivent par bateau demain matin. On va continuer les contrôles et puis après tout le monde au repos pour le départ lundi matin à 6h, quelque chose comme ça. Exact. Ah, c'est pas quelque chose comme ça. 6h pile poil. 6h pile poil jusqu'à 21h, bien sûr. Est-ce que Radio Cyclo, qui aime raconter des belles histoires, sera présent à 6h du matin? On n'en sait rien, mais en tout cas, Radio Cyclo sera présent. Il y a des belles histoires à raconter. Allez, ok. Allez. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu.